Ag 2, 4 à 9, la Bible déclare. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Tiens, acte 4. Acte 4. La reconquête. La reconquête. Non, dis-le mieux bien. Acte 4. Acte 4. La reconquête. La reconquête. Il y a de cela 2 dimanches, je pense, nous avons commencé à parler de la reconquête qui est le 4e acte de l'année. Amen. Nous avons lu 3 différents versets qui exposaient une vérité très importante. Dieu a dit à Adam, soyez féconds. Dieu a dit à Noé, soyez féconds. Et après qu'il eut conclu l'alliance avec son peuple, après qu'il se soit présenté sous son véritable nom, l'Éternel, il a changé de discours. Il a dit, moi-même, je vous rendrai fréquent. Moi-même, je vous multiplierai. Amen. En fait, le règne de Dieu vient quand le chrétien commence à être fécond. Amen. Dis à ton voisin, sois fécond. Sois fécond. Non, dis-le mieux bien, sois fécond. Sois fécond. Mais vous voyez, ce n'est pas tout. On a beau dire aux gens d'être féconds, certainement, il y en a qui seront féconds. Il y a d'autres qui vont attendre. Il y a certains qui vont se demander, être fécond, c'est quoi? Amen. Il y a d'autres qui vont se demander même, il est en train de parler de quoi? Je suis en train de parler de la reconquête. Dis après moi, acte 4. Acte 4. La reconquête. La reconquête. Donc je vais redéfinir la reconquête. Reconquête, action de conquérir de nouveau ce qu'il a déjà été. Ce qu'il a été. Reconquête, action de conquérir de nouveau ce qu'il a été. Dans le mot reconquête, nous avons 2 mots, re et conquête. Et la conquête, c'est l'action de conquérir, de s'emparer par les armes. Et la dernière fois, j'ai bien précisé que quand je parle de reconquête, je ne donne pas un cours d'histoire. Je suis en train de parler à ton esprit. Amen. Et Dieu est en train de créer un changement dans ton esprit afin que tu entres dans cette période où tu vas reconquérir le territoire qui est à toi. Amen. Donc ça signifie aussi que quand je parle de reconquête, je vois directement l'envahissement, la soumission, la domination, l'occupation, l'assujettissement, j'aime trop ce mot, assujettissement. L'appropriation, la possession. Mais j'aime trop ce mot, assujettissement. Donc ça signifie que la personne veuille ou pas, dès qu'elle se trouve sur le territoire que Dieu m'a donné en possession, que j'ai le territoire sur lequel je me suis déployé, que j'ai repris en conquête, la personne est soumise à ce que je déclare. La personne est soumise à ce que je pense. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je répétais donc, quand je parle de reconquête, je veux parler d'assujettissement. Et j'insistais que j'aime bien ce mot. Parce que ça signifie, une fois que j'ai dominé, que j'ai repris possession du terrain qui m'est mien, toute personne qui viendra y résider est obligée d'obéir aux lois que j'aurai établies. C'est ça qu'on appelle de assujettissement. Amen. Que tu adores le Dieu de ton Père dès que tu arrives sur le territoire où Dieu m'a établi, moi. Tu es obligé d'adorer mon Dieu. Parce que tu es assujetti. Et c'est de cette reconquête-là que je parle. Amen. Vous voyez, parce que dans le mot reconquête, il y a 2 mots, re et conquête. Amen. Nous ne parlons pas de conquérir les cœurs des frères. Amen. Nous ne parlons pas de conquérir le cœur des sœurs. Amen. Nous ne parlons pas de chercher un fiancé. Amen. Nous ne parlons pas de chercher un mariage. Amen. Du reste, quand une femme cherche un mariage, ça signifie qu'elle ne sait pas qui elle est. Oui, parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur, on le cherche. Le bonheur, on ne cherche pas la personne qui doit en bénéficier. Amen. Dis à ta voisine, arrête d'être dénaturée. Oh, j'ai dit, dis à ta voisine. Toi, tu vas dire à Jésus, Jésus n'est pas ta voisine. Dis à ta voisine, arrête d'être dénaturée. Amen. Parce que beaucoup cherchent
Le mariage, mais ce n'est pas mon message. Je vais vite fermer cette parenthèse parce que si je rentre dedans, ça va barder. Amen. Nous allons dans notre verset de base, le passage de base sur lequel nous allons exploiter le thème de ce matin. En fait, continuer à exploiter le thème de la reconquête. Dis après moi, acte 4. La reconquête. Donc, nous sommes dans Josué 18, les 6 premiers versets. Josué 18, 1 à 6, la Bible déclare: toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans les limites du midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Amen. Dis après moi, acte 4. La reconquête. Vous voyez, cette histoire est quand même très bizarre. Amen. Vous voyez, quand vous venez à l'église, prenez l'habitude de développer la culture de sortir des situations très bizarres. Amen. Quand on va s'attarder sur les points, sur certains mots, vous allez voir à quel point c'est bizarre. Et plus je vais te dire, regarde ton voisin, tu vas aussi voir à quel point son visage devient bizarre. Parce que ce matin, Dieu est en train de parler de lui. Amen. Écoutez bien. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Un verset très important. Le peuple se réunit à un endroit. La première chose qu'ils font, ils mettent en place la tente d'assignation. Amen. C'est là que je vais nous rendre compte de quelque chose, mais c'est pas grave. Dieu est grand. Ils mettent, regardez, le peuple se réunit à un endroit. Ils mettent en place d'abord la tente d'assignation. La tente d'assignation, dans d'autres versions, il est écrit la tente de la rencontre, c'est-à-dire de la rencontre avec Dieu. Vous voyez, ils arrivent à un endroit. Ce qu'ils établissent en premier, c'est d'abord l'endroit où ils vont rencontrer Dieu. Amen. Vous voyez, il n'est pas juste question de dire que Dieu est le premier dans ma vie. Dieu est le premier dans ta vie si et seulement si nous constatons que dans ta vie, il y a un endroit aussi que tu as établi en premier ou que tu as choisi en premier pour aller rencontrer Dieu en premier. Amen. Bon, je vais ouvrir ma parenthèse et on peut sortir et soyez seulement connectés à la fréquence. Amen. J'ai dit la dernière fois qu'on ne peut pas porter du fruit sans demeurer. Amen. Et vous voyez que quand le peuple est allé à la montagne, la première chose que le peuple a fait, le peuple a d'abord posé la demeure de Dieu. La tente d'assignation. Amen. Écoutez bien. Le pays était soumis devant eux. Le pays était comment? Le pays était comment? Vous voyez, c'est une situation étrange. La Bible dit le peuple se rassemble quelque part, place la tente d'assignation. Ça signifie, ça prouve bien que le pays est soumis. Parce que si vous arrivez dans un territoire étranger et que vous placez la tente de votre Dieu sans que les étrangers se rebellent, ça signifie vraiment que le terrain était conquis. Et la Bible confirme que le pays était soumis devant. Le pays était soumis. Dis à ton voisin, le pays était soumis. Le pays était soumis. Dis à ton voisin, le pays est soumis. Le pays est soumis. Bon, écoutez maintenant le verset 2. Un verset très bizarre. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Amen. Il restait 7 tribus qui n'avaient pas encore reçu leur. Mais la Bible dit que le pays était soumis devant. C'est bizarre. Dis à ton voisin, c'est bizarre. Dis à ton voisin, le pasteur commence à parler de ta vie. Ah oui, ici il ne faut pas dire il m'a prêché. Oui, je t'ai prêché. On ne m'a pas mandaté pour parler aux chaises. Du reste, les chaises n'ont pas des oreilles physiques. Amen. Vous voyez, on a dit le pays était soumis devant eux. Ils ont placé Dieu au cœur. Le pays est soumis devant eux. Mais la Bible précise que parmi les tribus, il y a 7 tribus. Amen. C'est l'histoire de ton voisin. Le pays est soumis devant lui, mais il n'a rien. Le pays est soumis devant lui, mais il n'a
Il n'a rien. Mais et pourtant, il a placé la tente d'assignation. Comme pour te dire ce matin, il y a aller à l'église et fréquenter l'église. Et être l'église. Amen. Je répète, il y a aller à l'église. Il y a fréquenter l'église. Et être l'église. Aller à l'église. Hein, aller à l'église. Aller à l'église. C'est ce que font les religieux. Dimanche matin, tu fais quoi? Je vais à l'église. Fréquenter l'église, c'est quand on s'intéresse à certaines activités particulières de l'église. Donc on commence à fréquenter. Vous voyez? Comme quelqu'un qui va à l'école, il fréquente l'école. Parce qu'il s'intéresse à la matière qu'on dispense à l'école, dont il a besoin pour travailler. Il fréquente l'école parce qu'on dispense des cours pour devenir infirmière. Il ne va pas à l'école, il fréquente l'école. Nous parlons français. Être l'église, ça signifie avoir la présence de Dieu continuellement. Et quand je me rends à l'église locale, c'est uniquement pour prendre encore une dose. Pour prendre encore une dose. Et sortir au monde. Quand le monde m'aura épuisé parce que j'aurai influencé, il faut que je retourne encore à l'église. Vous voyez, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit penser comme un riche. Un riche, quand il a fini de dépenser, qu'est-ce qu'il fait? Il prend rendez-vous avec son banquier. Pour aller quoi? Demander encore si on peut mettre encore une des liquidités. Amen. Donc, on dit qu'ils ont mis la tente d'assignation. Ils étaient là. Le pays soumis devant eux. Le pays soumis. Donc, en fait, ils avaient l'apparence des gens qui dominaient. Amen. Mais parmi eux, il y avait 7 tribus qui ne savent même pas c'est quoi domination. Amen. C'est comme à l'église, vous pouvez adorer, tout le monde adore, tout le monde chante les bienfaits de Dieu. Mais tout le monde n'a pas vécu les bienfaits de Dieu. Mais tout le monde est en train de chanter. Voilà pourquoi le jour où celui a réellement vécu les bienfaits de Dieu, quand il va témoigner les bienfaits de Dieu, ça va susciter la jalousie dans les cœurs des gens qui sont là, mais qui ne sont pas dans la domination. Mais ce matin, Dieu te délivre. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Écoutez bien, il restait. La Bible n'a pas dit il y avait, il restait. Donc Dieu a regardé son peuple et étonnamment, oh, il voit qu'il y a un peuple qui est en train de traîner, le pays est soumis. Le pays est, ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu viendra prier à leur place. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu viendra méditer à leur place. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le Saint-Esprit viendra être humble à leur place. Tu t'es trompé de Dieu. Tu t'es trompé. Donc ce matin, Dieu te regarde, Dieu regarde le pays, Dieu te regarde, Dieu regarde le pays. C'est qu'il y a dysfonctionnement là. La Bible dit il restait. Donc c'est-à-dire Josué en bon général regarde. Il restait et pas n'importe quel nombre. 7. Il restait 7. Il y a combien de tribus d'Israël? Ah, il y a combien de tribus? Oh, vous les chrétiens de Facebook, prêchez-moi. Il y a combien de tribus? 12. Il restait combien qui n'avaient pas l'héritage? Donc sur les 12, combien avaient pris l'héritage? Vous voyez? Vous pouvez être nombreux. Écoutez, quand vous êtes nombreux là, les gens qui sont vraiment dans la joie du Seigneur, qui ont vraiment Dieu, ils sont peu. Ils sont très... Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre qui ont décidé de faire comme ceux qui ont. Alors que tu n'as pas. Donc Josué regarde et se dit, c'est bizarre. On est nombreux, le pays est soumis, mais ceux qui sont en possession sont inférieurs à ceux qui ne sont pas en possession. Donc vous voyez, vous êtes très nombreux, le pays est tellement grand, mais il y a un chiffre supérieur à ceux qui sont en possession, qui ont décidé de ne rien faire. Ils ont décidé de ne... Et ils sont là à prier. Tu pries pourquoi? Que je réussisse. Cette année, j'ai beaucoup fait de prières de politesse, de courtoisie. Vous êtes choqués. Vous ne savez pas que les pasteurs font des prières de politesse et de courtoisie. C'est des chrétiens qui rendent des prières des pasteurs, des prières de politesse, de courtoisie. Pasteur, pour combien d'années j'ai prié pour des années, tu vas aller dormir. J'ai exprimé la politesse de Dieu envers toi. Toi, tu penses que tu as la grâce de Dieu, mais tu as dormi. Salomon te dit même la fourmi peut t'enseigner. Elle n'a pas de maître, elle ne dort pas quand il faut travailler.
Et quand tu vas aller là-bas, tu vas te casser les dents, tu vas revenir, ah, mais parce que tu avais prié, oui, je vais te rappeler, j'avais prié par politesse. C'est toi qui as rendu ma prière une prière de politesse. Amen. Mais ce matin, tu veux te délivrer. Non, dis amen bien. Écoutez bien, écoutez bien. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous? Donc en fait, ils sont sur le territoire, mais ils négligent le fait de dominer. Ils négligent le fait d'être féconds. Ils négligent le fait de se multiplier. Mais ils sont là. Josué ne dit pas jusqu'à quand refuserez-vous, il dit jusqu'à quand négligerez-vous. Je vais informer une personne ce matin. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, l'adversaire ne va pas te négliger. Oui, il faut faire très attention. Tu es dans un terrain où Dieu a porté un coup. Maintenant, tu dois être sur le terrain pour multiplier la présence de Dieu. Toi, tu observes. Tu es en train de laisser un temps à l'adversaire de se réveiller. Et quand il va se réveiller, lui, il n'est pas comme toi. Lui, il est très rapide. On a dit comme un lion rougissant. Quand tu vas voir les verts pâturages, quand tu vas aller manger comme une brebis, tu vas aussi remonter le lion rugissant. Je vous ai dit, jusqu'à quand négligerez-vous? Vous voyez, à chaque fois que vous négligez de prendre possession, à chaque fois que vous négligez de vous déployer, à chaque fois que vous négligez de mettre en pratique la parole, vous êtes en train d'accorder du temps à l'adversaire qui était à terre, de reprendre ses forces et de se relever. Et quand il va se relever, lui, il va se relever avec un avantage. Il connaît déjà ta force. Amen. Il connaît déjà. Vous allez dire, oh mais Dieu est grand. Alors comment ça fait que vous êtes possédé si Dieu est grand? Il connaît déjà ta force. Il sait que celui-là, il a été délivré par une prière du pasteur un dimanche. Mais il va à l'église une fois tous les 3 mois. Hein? La prochaine fois tous les 3 mois, là, entre les 2 jours, là, il va te saquer bien comme il faut. Pourquoi? Parce que tu auras négligé. Dis à ton voisin, ne sois pas négligent. Non, dis plus fort, ne sois pas négligent. Écoutez maintenant, verset 4. Choisissez 3 hommes par tribu. Choisissez par... Oui, il y a 7 tribus. Hein. Mais Josué dit seulement choisissez 3 hommes par... 7 fois 3. Oh non, tu es connecté. Hein. Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Est-ce que vous avez lu quelque part qu'on a dit qu'ils vont aller se battre? Hein? Ils vont aller voir le pays, ils vont tracer un plan et puis ils vont revenir auprès de Josué. Amen. Si la première fois que j'ai prêché ce message, je vous ai demandé d'être fécond, ce matin le Seigneur vous demande d'être planificateur. Dis à ton voisin, sois planificateur. Non, dis plus fort à ton voisin, sois planificateur. Dis Dieu est un planificateur. Non, dis-lui Dieu est un planificateur. Non, dis-lui bien, sois planificateur. Dieu est un planificateur. Écoutez bien, choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Dis après moi, Dieu est un planificateur. Un planificateur est un individu qui fait une tâche en suivant un programme précis et établi. Josué est précis. Il n'a pas dit allez vous battre parce que le pays est déjà soumis. Allez me parcourir ce pays, tracer un plan et revenir me voir. Amen. Parce que Dieu est un Dieu planificateur. Il n'y a que vous qui aimez être dans l'improvisation. Amen. Quand vous voyez qu'un chrétien improvise beaucoup, ça signifie qu'il n'est pas organisé. Vous allez dire c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction, tu n'es pas organisé. Ce n'est pas l'onction, non, tu n'es pas organisé. Quand vous lisez la Bible, ce que Josué est en train de faire, Moïse l'avait déjà fait. Moïse a envoyé 12 personnes aller me voir tout le pays. Mais comme le pays était déjà soumis, Josué dit prenez 3 de chaque tribu. Prenez 3 de chaque tribu et allez me voir ce pays. Dis pour moi, Dieu est un planificateur. Je répète, un planificateur est un individu qui fait une tâche en suivant un programme précis et établi. Ça signifie que dans le plan de Dieu, tout est précis et établi. Il y a un programme. Vous avez jamais remarqué qu'avant les élections, quand les gens font des campagnes politiques, ils présentent leur programme. Ils ont copié Dieu. Dieu est un planificateur. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu n'est pas un Dieu.
voyez, on a donné aux gens un pays qui est soumis. Ils sont en train de prier quoi. Dieu donne-nous des maisons. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il faut qu'un jour tu planifies d'aller couper le bois toi-même. Il faut qu'un jour tu planifies d'aller délimiter le territoire toi-même. Hein? Bon, ici, il n'y aura pas des hommes comme ça. Hein? Gloire à Jésus. J'entends les hommes prier à Dieu. Dieu, donne-moi des enfants. Quand tu demandes, tu veux combien d'enfants? Je ne sais pas, Dieu n'a qu'à me donner ce qu'il veut. Tu es malade. Dieu est un planificateur. Amen. Dieu te rend fécond. Dieu ne choisit jamais le nombre d'enfants que tu auras dans ton foyer. Ça, c'est ton rôle. Amen. Donc, quand vous voyez que les gens sont en train de faire des enfants, 12 enfants, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas. Tant que Dieu donne, on va faire. Tu es malade. Tu es très malade. Amen. Il y a des gens comme ça. Tant que ça vient, ça vient. Non, tu es malade. Tu n'es pas planificateur. Tu es désordonné. Dis à ton voisin, ce n'est plus ton cas. Écoutez, ils diviseront en 7 parts. Ils diviseront en combien de parts? Judas restera dans ses limites au midi. Et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts. Vous me l'apporterez. Et ici, je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Amen. Dis-moi, Dieu est un planificateur. Oui, on t'a dit soyez fécond. Tu as accepté le message. Tu veux être fécond dans le désordre. Tu veux être fécond dans le... Oui, c'est comme si on dit à un homme, maintenant il faut faire beaucoup d'enfants. Il va se contenter, il ne va pas se contenter de sa femme de la maison. Il va aller faire ce que vous appelez là, premier bureau, deuxième bureau. Pourquoi? Dieu a dit soyez fécond. Non, tu n'es pas planificateur, tu es malade. Tu es très malade. Amen. Quand on dit soyez fécond, tu as un projet. Tu l'as mis sur papier. Demande à ton voisin. Si ton voisin répond oui, alors demande à ton voisin quelle est la deadline de chaque étape. Quelqu'un va me demander, hey pasteur, tu fais maintenant les deadlines. C'est quoi encore deadline? Aidez-moi, 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 aidez-moi. Date limite. Parce que Dieu est un planificateur. Josué a constaté qu'il y avait 7 tribus qui chômaient. Pourquoi? Parce qu'il avait un plan planifié. Vous voyez, quand il commence à parler au peuple, il dit Judas va rester là, Joseph va rester là, vous partez là-bas, faites une cartographie, venez. Mais dans tous les cas, le pays était soumis. Le pays était... Il a dit jusqu'à quand négligerez-vous? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession? Amen. Demande à ton voisin jusqu'à quand? Non, demande-lui bien jusqu'à quand? Ouais, Jésus a dit, on l'a vu la dernière fois de Jean 15, 16, je vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai. Non, vous êtes en retard. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi. Amen. Je vous ai. Après, je vous ai envoyé. Après, envoyé, porter du fruit. Amen. Une fois que vous avez porté du fruit, qu'est-ce que vous allez faire? Priez à Dieu en mon nom. Et Dieu va vous donner. Jésus est un planificateur. Il n'y a pas de hasard. Je choisis d'abord une personne. Je l'établis. Une fois que je l'ai établi, une fois que j'ai mis en lui tout mon équipement, une fois que la personne a reçu l'équipement nécessaire, j'envoie la personne. Parce qu'il y a une étape, il y a un temps pour chaque étape. Une fois que la personne va, quand la personne est allée remplie des paroles de Jésus, quand la personne est allée, ne fera jamais le contraire de ce que Jésus a dit. Amen. Ce que font les hommes, révèle la quantité, la qualité, le genre de paroles qui sont en eux. Donc vous voyez que certaines personnes ont des comportements bizarres. Vous vous étonnez, non. Une personne fera toujours en fonction de la qualité, de la quantité, du genre des paroles. Toujours. Voilà pourquoi Jésus choisit, Jésus établit. Jésus établit. Une fois qu'il a établi, Jésus envoie. Et il dit, vous portez du fruit. Lui-même, il sait quel fruit tu vas porter. Et une fois que tu as porté le fruit, tu appelles ton Dieu. Comme j'avais dit la dernière fois. Une fois que tu as ton projet, que tu l'as finalisé, c'est fini, c'est sur la terre des hommes. Maintenant, tu appelles Dieu. Vous vous appelez Dieu quand votre projet est encore projet. Ça révèle que vous ne savez pas faire la différence entre rêve et vision. Vous êtes des rêveurs. Un jour, j'achèterai un avion. Même conduire une voiture, là, tu sais pas.
Un jour, j'achèterai même bicyclette, VTT, BMX. Je ne sais même pas combien ça coûte. Alors qu'il y en a même l'occasion chez Cash. Non, moi je rêve grand. Oui, tu rêves grand. Nous ne rêvons pas grand. Nous avons des grandes visions. Nous ne rêvons pas grand. Moi je rêve pas grand. J'ai des grandes visions. C'est-à-dire j'ai vu ce que Dieu me demande de faire. Je l'ai vu, je l'ai entrevu. Donc je ne néglige pas ce que je dois faire. On me laisse 30 minutes pour prêcher. Je prêche. On me laisse 1 seconde pour prier. Je chasse le démon. Parce que je ne néglige pas l'œuvre de Dieu. C'est ça, prendre possession. À chaque fois qu'un malade se présente devant moi, c'est une terre que Dieu a mis devant moi. Une terre soumise. Donc je dis au démon, attends, je ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Si vous négligez l'œuvre de Dieu, vous n'allez jamais être de la conquête. Josué était étonné. Comment on est 12? Il y a 7 qui n'ont rien. Il y a 5 qui ont quelque chose. Et les 5 se sont mis à leur endroit à l'aise. Les 7 sont là en train de les observer. Et ils regardent le pays. C'est vide, il n'y a personne. Alors j'allais choisir 3 personnes parmi qui. Allez me voir ce pays-là. Faites une cartographie. Que l'on partage le pays. Que l'on partage le chrétien insensé. Vous voulez gagner une vie, vous ne savez même pas la ville, elle est comment. Vous ne savez même pas la ville, elle est. Quand on te dit qu'on veut gagner la vie, toi tu veux gagner ta soeur. Hein? Vous voyez qu'on fait des prières inutiles. Tiens pour moi, acte 4. La reconquête. Demande à ton voisin, ton projet, on est où? Je change. Où en est ton projet? Ton voisin veut gratter la tête, va aller aux toilettes, mais j'ai déjà interdit. Parce qu'il n'a pas de projet. Dis à ton voisin, tu négliges l'œuvre de Dieu. Le pays était soumis devant eux. Le pays était... Ils ont placé la tente d'assignation. C'est-à-dire, chaque jour, si Josué va là-bas pour entendre les idées de l'Éternel, ils vont aussi attendre pour entendre les idées de l'Éternel. Ça te sert à quoi d'entendre les idées de l'Éternel si tu ne fais pas? Ça te sert à quoi? La parole de Dieu, quand elle sort, elle ramène une capacité que toi tu mets dans ta poche parce que tu aimes bien les révélations. Les gens qui aiment bien les révélations, passer de révélation en révélation, mais la vie ne change pas. Ils sont capables de t'exprimer, de t'expliquer le mystère qu'il y avait dans la rencontre de Jésus et Nicodème. Oui, explique-nous, viens, on comprendra uniquement quand on va constater que tu démontres ce mystère. Et celui qui commence à démontrer la parole qu'il a reçue est en train de prendre conquête. Amen. Ne soyez pas vous avez une playlist de prédications que vous écoutez, mais vous n'êtes jamais devenu ces prédications. Amen. Vous êtes devenus les fans de ces prédicateurs. Quand tu vas aller dans une conversation, dire quelque chose de très important, dès qu'on va te demander l'explication, tu vas maintenant commencer à parler du pasteur. Ah, tu ne connais pas mon pasteur? Non, on t'a demandé l'explication à toi. Moi, je ne t'ai pas envoyé aller parler de mes prédications quelque part. Tu as parlé, tu as convaincu, tu as attiré l'attention. Maintenant, explique. Si tu ne sais pas expliquer, tu peux dire humblement, je ne pourrais pas te donner la profondeur que lui, la vient. Amen. Donc, ici, quand on le négligeait, dire pour moi planificateur. Dieu a un plan. Voilà pourquoi la Bible, il est écrit dans la Bible, j'ai pour vous des projets. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est-à-dire, Dieu est un planificateur. Il ne fait pas les choses au hasard. Ce n'est pas un hasard si on a dit, il eut un soir, il eut un matin. C'était le premier jour. Ce que Dieu avait fait le premier jour, c'était prévu pour être fait le premier jour. Amen. Ce que Dieu a fait le deuxième jour, c'était prévu pour que ça soit fait le deuxième. Toi, aujourd'hui, on est le 5e mois. Tu es en train de faire encore ce que tu devais faire en janvier. Ça, c'est la négligence. Et tu es là, la grâce. La grâce. Dieu est un Dieu juste. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui fait ce qu'il devait faire aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, il y a une personne qui fait ce qu'elle devait faire en janvier, vous voulez que Dieu écoute qui en peut? Hein? Vous parlez de grâce pour justifier votre négligence et vous êtes jaloux de ceux qui travaillent. Josué était étonné. Avant ça, si vous lisez son histoire, la Bible avait dit que Josué avait chassé 31 rois. 31, vous vous rendez compte? Donc 31 royaumes, Josué a détruit le règne de ces gens. Et Josué, à chaque matin quand il sort, il regarde à l'horizon, il ne voit aucune tente,
aucune ville qui se construit, aucune maison qui est bâtie. Ils voient juste des gens devant la tente d'assignation en train d'attendre. Dieu a dit quoi? Comment ça, Dieu a dit quoi? Tu ne vois pas que le pays est devant toi? Le champ est grand et il y a peu d'ouvriers. Il y a même des ouvriers, alors qu'il est déjà dans le champ et qu'il constate que c'est grand, lui il entend encore les consignes. Mais tu es malade. Tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux. Vous voyez, vous êtes dans un pays captif, étranger, sans maison. On vous donne un terrain, sans maison aussi, mais où vous êtes libre. Et vous attendez, ainsi dit l'Éternel, baptisez vos maisons. Il y a un problème. Il y a un. Vous voyez, que de chrétiens qui attendent avant d'aller à un examen ou à peu importe, à une épreuve de la vie, qu'ils attendent que le pasteur dise que Dieu est avec toi. Et quand on te dit ça maintenant, tu es content. Moi, je te pose une question. Qui me dit à moi Dieu est avec moi? Il faut me répondre. À moi, qui me dit à moi Dieu est avec moi? Parce qu'il y a une personne qui me dit que Dieu est avec moi. Mais qui me dit à moi que Dieu est avec moi? Moi-même. Moi-même, je me dis à moi-même, Dieu est avec moi. Je vous dis la vérité. Avant de venir prêcher, je me dis à moi-même, va, Dieu est avec toi. Oui. Vous attendez qu'on vous conseille. Vous êtes en train de négliger l'œuvre de Dieu. La pensée, tu l'as eu. Le projet, tu l'as eu. Tu l'as mis sur papier. Tu te dis, pas mal. Mais il n'y a même pas eu. Tu n'as rien planifié. Vous allez dire, oui, mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu peux faire ceci et Dieu voudra, Dieu viendra et il va te conduire vers la gauche alors que tu voulais aller vers la droite. Oui, Dieu peut faire ça. Dieu fait ça uniquement aux gens qui avaient décidé d'aller à la gauche de eux-mêmes. Il faut faire attention avec Dieu. Amen. Ne justifiez pas votre désordre que le Saint-Esprit me conduit. Je vois beaucoup de gens maintenant. J'avais prévu mon chant, le Saint-Esprit me conduit, je vais chanter un autre chant. Une fois, ok, je suis d'accord. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Au bout de la 7e fois, je t'appellerai dans mon bureau, je vais te dire, viens. En fait, à chaque fois, Dieu te conduit comme ça à changer de chant. Ça signifie que quand tu prépares, il est mal. Donc, on commence à planifier, mais avec Dieu d'abord. Vous voyez, Josué n'a pas dit mettez Dieu au cœur, parce qu'ils ont déjà mis la tente d'assignation. Josué dit, allez me faire une cartographie, venez avec ça. Moi, je prierai à Dieu qui est là, et Dieu me dira qui doit aller où. Amen. On n'aide pas une personne qui n'a pas fait d'effort. Vous n'avez fait aucun effort, mais vous voulez une direction. Une direction pour aller où? C'est après l'effort que tu es épuisé. Maintenant, tu dois demander une direction pour bénéficier des efforts que tu as semés. Toi, tu n'as semé aucun effort, mais tu attends une direction de Dieu. Hein? Tu attends quoi avant d'aller à l'école? Je ne sais pas trop. Je réfléchis si je fais un master ou si je travaille. J'attends la direction de Dieu. Hein? J'attends la direction. Il faut que Dieu me parle. Mais pendant que tu es en train de dire ça, Dieu est déjà en train de te parler par ta galère. Tu es déjà en train de galérer. Il est évident que tu as besoin d'entrer dessous. Amen. Toi, tu veux encore aller étudier alors que tu n'as même pas les sous pour payer l'inscription. Hein? Et puis d'autres personnes, il a les sous pour aller payer l'inscription. Il voit très bien que ça va porter du fruit ce qu'il va faire. Mais lui, il va aller travailler. Parce qu'il a peur de faire encore un TFE. Vous voyez, quand vous n'allez pas planifier les choses, quand vous allez arriver à la croisée des chemins, vous allez commencer à improviser. Celui qui a planifié ces choses, a planifié ses projets, une fois que c'est fini, qu'il arrive à terme, il sait que je suis arrivé à terme, c'est fini. Quand vous arrivez à terme, vous commencez à beaucoup réfléchir, manque de planification. Donc vous êtes là à croire que maintenant c'est fait. Dieu, non, si tu as dit, moi je vais écrire un livre, quand j'ai écrit mon livre, j'ai fini. J'ai fini. Le 2e livre là, c'est Dieu qui donne. Tu ne peux pas que tu n'as pas encore fini, tu commences à réfléchir. Et le 4e livre, ça sera comment? Tu as un problème. Tu as... Écoutez, l'un des pièges que le diable utilise aussi chez les chrétiens, mettre dans l'esprit des gens une multitude de méditation. Une multitude de méditation. Tu n'as pas encore fêté ton anniversaire d'aujourd'hui. Tu veux déjà imaginer comment ça sera le premier anniversaire de ton enfant. Hein? Même le jour de ton anniversaire, tu vas oublier que c'est ton jour.
Et puis tu penses déjà à l'anniversaire de ton enfant. Tu n'as même pas de mari, tu n'as même pas de femme. Hein? Déjà aux gens que tu vas inviter, tu n'es même pas en bon terme avec les gens. Ça, c'est quand on ne planifie pas les choses. Le pays est soumis devant toi. Demande à ton voisin, que fais-tu? Que fais-tu? Les idées lumineuses, Dieu te les a déjà données. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Petit à petit, vous allez commencer à les exposer sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Hein? C'est ce que vous faites, non? Comme parmi nous, dans cette race, il y a des gens qui ne sont pas de cette race, qui font croire qu'ils sont de cette race. Ils vont voler vos idées, ils vont commencer à faire comme si c'est à eux. Et vous allez être découragés. Ah, moi, les gens du monde me découragent. Moi, les gens du monde ne me découragent pas. Pourquoi vous voulez que j'expose petit à petit mon projet? Quand je l'ai fini, je le sors. Pouf! Soutien ou pas, j'ai sorti. Jésus dit, une fois que vous avez porté du fruit, vous priez le Père en mon nom et il vous répondra. Amen. Vous priez le Père en mon nom. Donc, Josué est en train de les remettre dans cette condition. Il a dit quoi? Allez me faire la cartographie de ce pays. Ramenez-le-moi devant moi. Une fois que vous l'avez fait, je prie Dieu. Dieu dira qui va à gauche, qui va à droite. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas exploité le pays, vous n'avez pas exploré le pays, vous n'avez pas fait une carte, vous êtes là à demander Dieu. Dieu intervient. Mais Dieu va intervenir dans quoi? Hein? Vous êtes comme des enfants qui demandent à être servis mais qui n'ont pas de plat. Bon, après, si tu veux faire comme chez les pauvres, tu mets ta main, on te met les frites sur la main, tu peux faire. Hein? Mais tu n'auras pas une grande quantité. Il y a pour moi acte 4. La reconquête. Dieu est un planificateur. Dieu est un planificateur. Et arrêtez de croire que ça vient du monde. Dieu est un planificateur. Jésus s'était planifié. Planifié. Dieu savait que le Saint-Testament va le conduire 40 jours dans le désert. Sortant de là, Jésus va faire tant de miracles pendant tant d'années. Planifié. Planifié. Voilà pourquoi il a dit à Nathanaël, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Tout était planifié. Donc quand Nathanaël est venu, il n'y a plus eu question de commencer à le gagner par des miracles. Il a seulement dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas la corruption. Quand le monsieur a dit, mais comment tu as su? Il a dit, mais je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Il a dit, ah mon Dieu, mon roi, gagné. Parce que tout était planifié. Planifié. Dans le plan de Dieu, il savait qu'il fallait dire à Luc et à Matthieu, suis-moi. C'était planifié. Planifié. Dieu est un planificateur. Et quand il met son esprit en toi, cet esprit amène l'ordre, la planification de Dieu. Amen. La planification de... Vous avez des projets sans tête ni queue. Dieu n'est pas dedans. Projet sans tête ni queue. Vous êtes comme... Bon, j'ai déjà dit que je ne vais plus faire ça. Vous êtes comme un certain pays. Vous voyez, il y a des régions comme ça. Si tu commences seulement à prêcher avec un micro noir, tout le monde va commencer à prêcher avec un micro noir. Si tu commences à prêcher seulement avec un micro en or, tout le monde va commencer à prêcher avec un micro en or. Mais celui qui a commencé ça, il avait un plan. Tout était planifié. Tout était... Voilà pourquoi faites attention à qui. Faites attention à qui vous regardez, qui vous suivez. Sans le vouloir, sans même le savoir, sans même le constater, un bon matin, vous allez vous réveiller, photocopie de la personne que vous suivez. Et si cette personne n'est pas un bon planificateur, hein, vous allez vous réveiller comme lui. Faites attention. Je suis surpris, je suis étonné. Il y a des chrétiens dans cette salle qui ont plus de prédicateurs favoris que moi. Je me demande comment vous faites. Moi, si je veux citer mes prédicateurs favoris, je ne vais même pas utiliser mes 5 doigts. Donc, on ne sait même pas un jour tu vas te réveiller comme qui. On ne sait pas. Un jour tu vas te réveiller comme qui, on ne sait pas. Tu regardes tout et n'importe quoi. Parce qu'il n'y a aucune planification. Un chrétien doit être à même de savoir que lui, je suis en train de le regarder parce qu'il est en train de m'enseigner la sanctification. Je commence aujourd'hui, ça doit finir tant. Parce que lui-même, le prédicateur, quand il prêche là, sa série a un début et une fin. Toi, tu as commencé la série au début. Tu es arrivé à la fin de la série. Amen. Le pasteur est passé à autre chose. Toi, tu as continué de tes bêtises. Il n'y a pas de planification. Il n'y a pas de... Vous voyez, alors que je suis en train de prêcher la reconquête, il y en a qui sont encore dans l'équipement. Tu es en retard. Il y a ton voisin, tu es en retard.
Alors qu'on prêche la reconquête, il y en a qui sont encore dans la reconstruction. Moi, je veux les laisser reconquérir. Moi, il faut que Dieu me construise encore. Mais c'est fini, ça. C'est fini. C'est fini. Va à la SNCF aujourd'hui, achète un billet week-end aujourd'hui et va prendre le train le week-end prochain. Non, va faire. Il faut faire ça. Quand on vous dit que les choses naturelles enseignent les choses spirituelles, vous ne croyez pas. Va acheter ton billet week-end aujourd'hui et attends le week-end prochain. Et puis tu ramènes ta preuve de paiement. Ton ticket de banque là, ramène ça au guichet. Ou dans le train, présente ça à un contrôleur. Il va regarder sa collègue. Et ce peuple est bizarre. Même en Europe, il pense toujours comme ça. Vous voyez pas ça? Absence de planification. Et quand une personne n'a pas planifié les choses, tu ne pourras pas grandir. La maturité spirituelle vient dans un endroit où une personne a mis, où les choses sont planifiées. Même l'éducation nationale sait que après première primaire, c'est quoi? Première primaire, deuxième primaire, après c'est quoi? Même l'État sait que après tout ça, tu dois être capable de dire 5 fois 5 fois 25. Hein? Si après ça, 5 fois 5, tu grattes encore la tête. Tu es en retard. Voilà pourquoi on appelle redoublement. On vous appelle redoubler. Est-ce que vous êtes en retard? Il y a une planification, un plan qui était établi que vous n'avez pas suivi. Parce que chacun veut suivre les désirs de son cœur. Il y en a, ils vont à l'école avec l'objectif de faire pleurer les profs. Oh, vous rigolez, moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait ça. Une prof de droit, elle était brillante. Je crois qu'elle avait 22 ans comme ça là. 22 ans prof de droit à l'université. J'étais émerveillé. Mais je l'ai fait pleurer par les questions. Elle a été voir le directeur, elle a dit non, moi je ne veux plus enseigner dans les troisième années. Pourquoi? Parce que quand j'enseigne là-bas, elle dit mais non, c'est le baptême. Tu vas enseigner dans les amphis des papas. Toi, jeune comme ça, il faut qu'on te baptise. Ça, c'est pas un bon plan. Amen. Mais il y en a qui m'ont suivi dans ça, ignorant que j'étais très fort en droit. Et à l'examen, ils se sont cassés les dents. Parce que moi, tout était planifié. Pendant le cours, je parle un peu. Après le cours, je vais à la bibliothèque. Là, pendant le cours, tu as parlé beaucoup avec moi. Après le cours, tu allais jouer à la PlayStation. Rendez-vous en septembre. Moi, je viens pour m'inscrire. Toi, tu viens pour négocier si on peut encore m'accepter. L'année passée. Vous voyez? L'absence de planification va faire qu'il y a des gens qui sont avec vous, qui marchent avec vous. À un moment, vous allez regarder à gauche, à droite, ils ne seront plus là. Il ne faut pas vous inquiéter. Quand quelqu'un ne marche pas dans la planification, je n'ai pas dit son planification, hein? Je parle de planification. Il y aura un virage que vous allez prendre. Eux, ils vont rester là. Parce que rien n'est planifié. Rien n'est planifié. Ne soyez pas de ces gens-là. Planifiez vos projets. Dieu est un planificateur. C'est-à-dire, Dieu, quand il t'a déjà dit le vent est favorable. Amen. Quand tu te réveilles encore en train de te demander si Dieu est avec toi, Dieu est étonné. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y aura un moment, le vent va cesser de souffler. Oui, toutes les saisons, ce n'est pas les saisons du vent. Il y aura des saisons où il va emporter les gens vers leur destinée par les vagues de l'océan, les vagues de l'eau de vie. Pendant qu'on est encore dans le mouvement du vent, toi tu dors. Mais quand on sera dans le mouvement de l'eau, tu vas faire quoi? Tu vas être noyé. Oui, parce que Dieu a plusieurs façons d'amener à manifestation ses plans. Ok? Pour Élie, le feu devait descendre, le feu est descendu. Pour Jean-Baptiste, qui a hérité de l'esprit de Élie, il fallait plonger les gens dans l'eau. Vous imaginez un peu Jésus devant Jean-Baptiste. Bon, maintenant je suis devant toi. Papa m'a dit que c'est toi qui donnes, après le baptême, j'aurai le Saint-Esprit. Tu me connais, non? Ok, maintenant invoque sur moi le feu. Là, que le feu descende dessus. Comme tu as l'esprit d'Élie, non? Invoque le feu, que le feu descende sur moi. Jean-Baptiste va dire non, c'est l'époque où on plonge. Et puis on te sort. Quand on plonge, on te sort, le feu descend, mais sous forme corporelle, sous forme d'une colombe de paix. Il descend sur toi. Personne ne voit, mais quand tu vas aller prêcher, les gens vont voir le feu et les gens vont dire jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bon, imaginez, Jésus était venu avec l'idée que le feu va descendre. Mais tu vas être calciné, mon gars. Comme si tu as le Christ, tu vas être calciné. Oui, il va être calciné. Dites-moi planification. Vous voyez, je vous avais dit que vous êtes fatigué. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile responsable. C'est un évangile responsable. Depuis janvier, tu as prévu d'acheter je ne sais quoi. On est en mai. Hein?
Parce que tu voulais impressionner gloire. Non, je ne touche pas. Je ne touche pas. Il ne faut pas voir avec moi maintenant. Parce que tu voulais impressionner. Quel plan inutile. Quel plan. Vous voyez, gloire à ses yeux dans la musique, dans les études. Vous voyez, les filles qui se croient belles ont souvent été déçues avec moi. Parce qu'ils viennent avec leur beauté. Mais moi, à l'époque, dans mon esprit, avec compta finance, compta finance. Nous, quand tu es bien maquillé, là, pourquoi je te demande, pourquoi tu fais comme un joker comme ça? Et pourquoi c'est quoi ça? Et puis j'apprends les noms, phare, j'ai appris les noms. J'étais étonné, quoi. Une fois, une cousine m'a ramené sa copine. Elle me demande, tu vois comment elle est belle? Je dis, mais c'était quoi ce qu'elle a fait là? Elle a dit phare. Donc c'est elle, c'est une voiture, quoi. Elle ne comprenait pas comment je ne connais pas ces choses. Mais c'est normal, moi je connais que la compta. Tout est planifié. Tout est. Ouais, vous parlez de saison. Mais vous avez planifié quoi pour savoir que vous êtes dans la bonne saison? Vous avez planifié quoi? Vous avez planifié quoi? Tout est planifié. Tout est planifié. Regardez, on a dit le 28 et le 29 juillet, il y aura la conférence. Tout est. Mais si tu commences à te préparer pour la conférence le 27, tu as un problème. Tu as un. Il y en a même qui vont aller à cette conférence sans même se demander le verset de base, c'est quoi. Sans même oser prendre le titre et taper sur Google pour voir si ça vient de la Bible. Laisse-moi venir ici, blanc. On avait dit blanc, non? Blanc. On avait dit quoi? Blanc. Pourquoi on a dit blanc? Parce que c'est blanc. Blanc. Il y aura tout. Blanc. Ne soyez pas de ceux qui viennent dans les conférences qui repartent comme ils sont venus. Ne soyez pas de ça. Il faut planifier. Le pays est soumis. Le pays est soumis. Là où Dieu envoie quelqu'un pour invoquer le nom de Jésus, quand tu invoques le nom de Jésus, la terre, le territoire devient une portion, une comment dire, extension, un prolongement du royaume des cieux. Un prolongement du royaume. C'est-à-dire que tu peux récolter comme tu veux. Mais toi, tu es là encore à attendre Dieu. Pasteur, tu es sûr qu'on peut faire ça? Pourquoi? La dernière fois qu'on a fait ça, les gens ne l'ont pas soutenu. Tu t'es soutenu quand même? Non, mais c'est normal. Les gens ont pris ton exemple. Vous ne vous soutenez pas vous-même. On va te soutenir pourquoi? C'est toi-même. Sois comme Dieu. Il trouva que c'était bon. Il n'a pas appelé Gabriel. Regarde un peu, c'est comment? Lui-même, il a dit que c'était... Jésus n'a... Écoutez comment Jésus dit. Jésus dit que dans votre loi, là, il faut témoigner de 2 personnes. Pour attester une vérité. Il dit, le Saint-Esprit a témoigné de lui. Amen. Quelle était la deuxième personne qui a témoigné de lui? Lui-même. Lui, vous allez dire que non, il ne fait pas de l'orgueil. Il y a le Saint-Esprit, il y a moi, on est 2. On fait la majorité. Voilà pourquoi moi je ne pense plus rien. Quand tu dis pasteur, je suis contre ton idée. Moi, dans mon esprit, elle est contre l'idée de Dieu. Parce que c'est moi et Dieu. Parce que si je ne pense pas comme ça, mais tu vas changer les idées chaque jour. Tu vas changer des idées. Le diable est capable de te souffler des idées terribles là. Regarde, lisez l'histoire de Pierre. La même scène, Jésus dit, tu es connecté au ciel. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai. Quand il commence à expliquer qu'il doit mourir, le même Pierre dit non, toi tu ne vas pas mourir. Jésus dit non, arrière de moi, Satan. Il faut faire très à. Il faut planifier les choses. Dieu est un. Dieu est un. Il y a une saison pour semer, une saison pour récolter. Ne passe pas ta vie à semer, tu ne récolteras jamais. Amen. Il y a la saison pour semer, même si tu sèmes en abondance, alors que la saison est finie. Si tu continues à semer, ce que tu sèmes là va détruire ce que tu avais semé avant. Parce qu'il y a une saison pour tout. Quand on te dit qu'il faut donner à quelqu'un, c'est quoi la quantité d'eau qu'un bébé doit boire par jour? Hein? Vous voyez, il y a des mamans, c'est 1,5 litre. Bon, maintenant, si je mets 5 litres, il va se passer quoi? Hein? Il va faire? Écoute la maman, il va aller tout le temps. Hein? C'est pas bien pour la vessie. Vous voyez?
On a dit 1 litre. Quand tu as dit non, il y a la canicule aujourd'hui, là même 10 litres, tu vas boire. Comment de tuer l'enfant? Ah, il y a des gens qui ont des organes à l'intérieur qui sont noyés. Oui, vous avez jamais entendu ça. Il y a des gens à l'intérieur, il y a des organes qui sont noyés. À l'intérieur. Tu vas noyer ton enfant de l'intérieur. Tu vas voir un enfant comme ça. Histoire, enfin, j'avais un cousin, quand il a bu beaucoup de quoi il fait ça, vous entendez? Je vous dis sincèrement. Quand il a bu beaucoup de quoi il fait ça. J'étais épaté, je me demandais, c'est parce qu'on est pauvre? Je ne comprenais pas. Il faisait ça, ce qu'on entendait. On était contents. Ça devenait une distraction. Ça, c'est une maladie, ça. C'est une maladie. Il y a beaucoup de planification. Non, il faut planification. Tu es un planificateur. Amen. L'heure de la reconquête est sur. Quel est ton projet que tu gardes dans les tiroirs? Hein? Vous voyez, si... Oh, merci Seigneur. Écoutez, si tu es disciple et que tu ne perds pas dans la dimension de la planification et que tu n'es pas un planificateur, c'est un signal. Vous savez c'est quoi un signal? Que tu es indiscipliné. C'est un signal que tu es... Parce qu'un disciple est discipliné. Et quelqu'un qui est discipliné planifie les choses. C'est pas, on dit quoi? C'est pas l'expression à la bonne heure, je sais pas quoi. Hein? On dit à la bonne heure, hein? Ah, merci, non. On est français, on est connecté. Comme ça, on ne pas parler français. C'est pas comme ça. Hein? Si tu n'es pas dans la planification, ce matin, Dieu est en train de te réveiller. Écoute, tu es quel genre de disciple? Il faut que tout soit planifié. On a dit que le maître viendra demander des comptes. Vous vous rendez compte? Waouh, quelle technologie. Le maître viendra demander des... C'est-à-dire qu'à 10h, il va parler de tel dossier. À 11h, il va parler de tel. Donc, il y a des gens qui vont se ramener avec des feuilles comme ça. Même pas dans le classeur. Même pas d'intercalaire. Même pas stabilité. Hein? Avec des ratures. On va ramener ça comme ça. On va dire, montre ton bilan. Je cherche. Il est où le compte de résultat? L'acte de naissance. L'acte de naissance. Jean-Pierre, l'acte de naissance. Jésus viendra demander des comptes. C'est-à-dire que quand tu vas être devant lui, ok, bon, tel dossier. Ok, dossier méditation. C'était comment? Tu sors ton dossier. Seigneur, j'avais médité sur Jean 3,16. Regarde les âmes que j'ai gagnées. On dit dossier, mais dis quoi? Méditation, ah, la Bible. Planification, 0. On va dire, quel est le dernier verset que tu as lu? Et Jésus viendra demander on n'a pas dit Jésus viendra te parler. Il viendra demander donc il va te parler de façon structurée et organisée. Donc de ton côté aussi, il faut que tu sois structuré et organisé. Vous imaginez quelqu'un qui va à l'oral, ceux qui vont faire le TFE là. Tu arrives à l'oral, la feuille tombe, les feuilles tombent, tu commences à ramasser, tu sais même plus c'est quoi ton mémoire. Hein? Tu ramasses, tu places la conclusion dans l'introduction et tu donnes à quelqu'un. Il ouvre comme ça, conclusion. Tu as commencé à travailler par la conclusion. Non, en fait, c'est la 5e page de l'introduction. Quand il va te regarder comme ça, il va se noter. Parle. C'est bien. Quand tu as dit, ah, quand j'ai parlé, il est de Syrie. Non, il rigolait. Planification. Il y a des gens comme ça, on va ouvrir leur TFE. Il n'y a même pas de page. Mais lui, il va dire, allez à la page 20. Si vous voyez la page 20, nous sommes sur la page 20. Pourquoi? Parce que tu n'as pas planifié d'aller imprimer, tu as envoyé ta soeur, illettrée. Elle allait imprimer un truc sans numéro de page. Elle veut te donner, comme tu étais en retard, manque de planification. Tu t'es couché tard, tu t'es réveillé tard, tu commences à courir, et tu donnes aux gens des documents sans page. Tu vas dire page 20. Page quoi, page 20? Ah, je vais vous montrer, monsieur. Ah, il n'y a pas de numéro là. Absence de... Je ne sais pas si c'est grave. Il n'y a pas de numéro. Ah, ok, mais la suite au prochain numéro. Année 2018-2019, c'est ça, hein? 2018-2019, prochaine saison. C'est bon? Oui, tu vas sortir, les gens sont racistes. Non, tu n'as pas planifié ta réussite.
tu n'as pas planifié ta réussite. On dit qu'il n'y a pas de succession successeur. Un homme à succès doit planifier sa succession. Hein? Tu dois planifier. Quand j'ai parlé avec le coach la dernière fois, il a dit, tu sors combien de livres par année? Il m'a dit, ta. Tu vois, c'est ça mon frère coach. Enfin, tu sors de livres combien d'années par année? C'est quand ça vient. Quand ça vient, hein? Quand cet esprit me donne, j'écris. Quand ça vient pas. Non. C'est pas comme ça. Quand c'est planifié, ça viendra. Parce que c'est planifié. Quand tu auras, tu t'es dit, moi c'est 4 livres par année. Tu es qu'au premier, quand tu vas dire à Dieu, non, moi j'ai dit 4 livres. Il va donner 4 livres. Pas non, quand ça vient, ça sort. Quand ça vient, maintenant si ça vient en 2020. Quand ça vient, si maintenant ça vient en 2026. Tu vas écrire des livres avec des enfants sous les pieds. Hein? Tu as un enfant de 3 mois et tu as des filles. En même temps, tu as l'été. C'est bizarre. Dis ma planification. Dieu est un Dieu de planification. Amen. Dieu est un Dieu planificateur. Ne croyez pas que l'église c'est un endroit où on disait, ah tu vas gagner, amen. Ah tu vas gagner, amen. Mais c'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan pour gagner? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Daniel avait un plan. Quand il a remarqué dans les écrits que la délivrance va arriver, la Bible dit, il a commencé à prier matin, midi, soir, comme il faisait avant. Il avait un plan. Prier matin, midi, soir, c'était ça, son plan. Lui, il avait, pour la délivrance du peuple, il avait un plan. Prier matin, midi, il avait un plan. Pour la délivrance de Verlet, c'est quoi ton plan? Je vais créer Snap. Je vais commencer à mettre les versets, bombarder les versets des pasteurs. Ce n'est pas mes versets, c'est pas moi qui écris la Bible. Ah, je vais créer un Snap. Et alors? C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Il y en a même dès que tu vas demander à Dieu, ils ne vont jamais demander à Dieu. Vous dites enfant de Dieu. C'est bizarre quand même. Hein? Dieu c'est ton père, on te dit va demander à Dieu. Tu commences à bouger, tu veux pas. C'est quand même bizarre. J'avais demandé à Dieu la dernière fois, gloire. Ah, pasteur. Dieu me parle, mais je n'obéis pas. Ah bon? Tu n'as pas planifié. Amen. Regarde, même ici, là, si tu me dis, pasteur, je vais te voir mercredi, je vais dire non. Parce que ce n'est pas planifié. Ce n'est pas prévu mercredi. Pourquoi tu veux me voir mercredi? Si maintenant mercredi, je dors. Ou c'est mercredi le jour où je dois manger salement. Tu vas venir voir ça. Tout était planifié. Tout était planifié. Jésus, quand il l'a fait, tout était planifié. Il a dit restez ici jusqu'à attendre le Saint-Esprit. C'était planifié. Quel est le plan que tu as mis sur ta vie? Hein? Allez, quel est le plan? Quel est le plan? On va seulement jouer à la guitare. Gloire va seulement jouer au piano. Mi va seulement chanter et la gloire de Dieu va descendre. C'est ça le plan. Chantons seulement. Il est écrit, un joueur d'art peut faire descendre l'onction. Quel plan ça? Ça c'est le hasard ça. Hein? Ça c'est le Dieu est un. Amen. 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 Dieu est un planificateur.